Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. Ce matin, dans Room Service, nous accueillons une figure du rock français qui a fait couler les larmes des mots. Jean Rigaud, chanteur, guitariste et cofondateur des Infidèles, un groupe né à Lons-le-Saunier au milieu des années 80, qui a marqué toute une génération avec son rock puissant et sensible à la fois, porté notamment par ce fameux tube Les larmes des mots dans les années 90, mais pas seulement. Les Infidèles, c'est aussi des premières parties prestigieuses pour Page & Plant, In Excess ou encore Bob Dylan, et une incroyable fidélité du public depuis un peu plus de 40 ans maintenant. Avant leur concert à Rocalissimo vendredi 5 juin à Saint-Aubin, Jean Rigaud est l'invité de Room Service. Bonjour Jean. Bonjour, merci de m'accueillir, merci et bonjour à tous les auditeurs de Fréquence Plus. Avec grand plaisir. Alors on se souvient de ce concert des 40 ans au Bœuf sur le Toit, il y a 2 ans maintenant me semble-t-il. Quand vous regardez le chemin parcouru avec les Infidèles depuis vos débuts en 1983, qu'est-ce qui vous touche le plus aujourd'hui ? Les souvenirs de scène, les rencontres ou peut-être le fait d'être encore là avec le public ? Ouais, c'est surtout ça, c'est de voir un petit peu quand même cette envie, en tout cas des gens de venir nous écouter. On reçoit quand même beaucoup de messages, même si aujourd'hui, effectivement, je le rappelle toujours, c'est vrai qu'on est un petit peu, quelque part, un peu isolé dans le métier, dans le sens où on n'a pas de soutien discographique, d'édition, etc., de maison de disques, donc on est un petit peu un peu isolé, quoi. Mais malgré tout ça, on a toujours beaucoup de témoignages et beaucoup de messages, comme quoi les gens ne nous ont pas oubliés, qu'à chaque occasion où on joue, les gens sont là, quoi. Les gens ont envie de venir nous voir, de retrouver un petit peu cette ambiance, cette musique-là, et ça, c'est un vrai bonheur pour nous, quoi. Une chance, quoi. Alors évidemment, il y a eu plusieurs albums et plusieurs tubes, mais on s'attarde souvent sur Les larmes des mots, qui a marqué toute une génération en 1993. Est-ce que vous réalisez encore l'impact qu'a eu ce morceau sur le public ? Est-ce qu'on vous en parle encore aujourd'hui ? Oui, on s'en rend bien compte. Hein. On s'en rend compte. Voilà, on voit bien sur les réseaux aussi, ou sur tout ce qui est Internet. C'est le morceau qui a marqué, c'est le morceau qui a le plus d'impact, qui a le plus de streams, le plus de vues, etc. Donc voilà, bon, c'est vrai qu'il y a une grosse exposition. Ça a vraiment breaké, comme on disait à l'époque. C'est vrai quand le titre est sorti, on a senti qu'il se passait quelque chose, quoi. Comme je dis aussi, le morceau ne nous appartenait plus. Après, il appartenait un peu au public, aux gens, quoi. Les gens s'en sont emparés aussi, quoi. Voilà. En tout cas, ce que le public aime par-dessus tout, c'est bien sûr vous voir les Infidèles sur scène. Est-ce que pour vous, jouer dans le Jura devant un public qui vous suit parfois depuis le début a une saveur particulière ? Oui, on est toujours ravis de jouer sur nos terres, quoi. Mais après, c'est toujours un petit peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus, on a un petit peu plus tracker quand on joue chez nous, parce que on sait qu'on est vraiment très attendu et on prépare toujours très très bien ces concerts-là aussi pour justement pour être à la hauteur des attentes du public, quoi. Donc on sera là et on est impatient quand même, impatient d'y être. Et de retrouver le public. Vendredi 5 juin, Rocalissimo à Saint-Aubin, près de Dole dans le Jura. Qu'est-ce que le public va retrouver chez les Infidèles aujourd'hui ? La nostalgie des débuts, l'énergie rock intacte ou peut-être un groupe encore plus libre qu'avant ? Un petit peu des deux, j'ai envie de dire. Ce qui sera le vecteur un petit peu différent qu'on a joué un petit peu, mais pas non plus énormément, c'est qu'on est appuyé avec un pupitre de cuivre. On a 2 cuivres en plus. Donc c'est un son un peu différent qu'on retrouvait sur l'album Héritage, justement, sur lequel se trouvent Les larmes des mots. Ça ramène quelque chose de différent, de très énergique aussi, une couleur différente nous qu'on adore, quoi. Donc on essaie vraiment au maximum maintenant, donc quand on joue, de pouvoir jouer dans cette formule-là, on va dire en sextet maintenant, puisqu'on a retrouvé aussi un clavier qui s'appelle Rémi. Voilà, donc il y aura les morceaux du début, il y aura plein de morceaux on va dire du début de notre carrière, plus tous les morceaux importants qui ont jalonné en fait notre carrière aussi, et des morceaux du dernier album qu'on a sorti, déjà il y a quelques années, quoi, mais bon, voilà. Et bien évidemment les larmes des mots, les morceaux les plus emblématiques des Infis. Rebelle, mon héroïne. Exactement, et Rebelle, mon héroïne. Il y avait En disgrâce aussi, c'est un morceau qui avait été clippé à l'époque, qui avait eu un bon impact aussi, qui était rentré dans les charts, dans le top 50 aussi.
morceau qu'on avait clippé à Montréal d'ailleurs, qui reste comme je l'ai revu il y a très peu de temps, c'est un bon clip, une belle réalisation, une belle production, c'était très sympa. Eh bien Jean, si vous permettez, le mot de la fin sera: vivons le temps que l'on nous prête sans gâcher le peu qu'il nous reste, essayons d'être beaux pour la fête et suivons le tempo à Rocalissimo où nous attendent les infidèles vendredi 5 juin. Merci Jean Rigaud d'avoir été notre invité. Merci beaucoup à vous, merci, bonne journée. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.